L'UT4M, acte final. Toutes les courses convergent désormais vers le centre-ville de Grenoble, écrin parfait pour en finir avec le Trail des Alpes. Les engagés de l'UT4M 160 Extrême, 172 km, 11 330 mètres de dénivelé, une trentaine d'heures pour les meilleurs, une cinquantaine pour les finishers de l'arrière. Nous leur rendons hommage, Lucie Croissant chez les filles et Maël Prigent chez les garçons ont remporté ce format ultra de légende. Parmi les courses les plus visuellement somptueuses figure une étape de nuit. Le 20 km de Chartreuse du Sapet au centre historique de Grenoble, plus qu'un trail, une virée nocturne enchanteresse. Somptueuse, unique, plus que jamais, l'UT4M, là où la magie se produit. De Saint-Nazaire-les-Ems au centre-ville historique de Grenoble, Saint-Nazaire, le col de Porte, le Sapet, le Saint-Hénard, le col de Vence, la Bastille et Grenoble, les plus beaux spots de la Chartreuse, parsèment un parcours de 42 km avec 2700 mètres de dénivelé positif et négatif à arpenter. Eh ben écoute, ça va pas mal, hein. C'est dingue hein, le corps hein, quand même, hein, sur 4 jours. Hein. On ne savait pas comment ça allait faire et ça tient. Hein. Là, je vais tout relâcher, de toute façon j'étais un peu sur la retenue les précédents jours pour pas me cramer. Et là du coup je sais qu'il n'y a enfin plus rien derrière, donc là on verra bien autant que je peux, quoi. Ça tire un peu, mais bon je savais que c'est difficile comme ça, l'enchaînement de 4 étapes. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes, donc ça fait mal musculairement. Aurélien et Yann qui sont 2e et 3e. Il n'y a vraiment rien qui est joué entre eux et puis même avec moi on ne sait jamais. Donc il va falloir que je m'arrache et que je serre les dents. La stratégie ça va être de ne pas perdre le podium, surtout parce que là maintenant je suis descendu sacrément bas. À l'assaut du massif de la Chartreuse, vous l'aurez compris en ce dernier jour, rien n'est joué en élite homme. Après une accalmie dans la nuit, l'humidité est revenue hanter le parcours et l'on assiste à une bataille au général. Yann Guterman s'arrache pour vaincre, Thomas Balabo aussi. Si ce dernier fait une bonne étape, la première place sera pour lui. Aurélien Collet, 3e, doit réaliser un exploit pour remonter ce beau monde. Chez les filles, c'est pour la 2e place qu'il y a bataille. Céline Finas comptant plus de 40 minutes d'avance sur ses poursuivantes au général. Certes, Thomas Balabo et Yann Guterman courent ensemble en élite, mais le second semble moins frais dès mi-parcours. Aurélien Collet est décroché. Pour toutes et tous les autres trailers, l'enjeu est moindre. Tous rêvent d'être finishers et profitent plus aisément de la majesté des lieux. Une Chartreuse grandiose, décorée de nuages et illuminée de rayons de soleil perçants. L'altitude permet de percer la mer de nuages et de jouir d'un spectacle unique qui se mérite, mais restera mémorable à jamais pour ceux ayant l'audace de venir sur l'UT4M. Sur les ravitaux, on se fait un dernier débrief entre amis trailers, puis en se rapprochant de la ville, le public devient plus dense et précieux avec un support marqué aux athlètes de toutes conditions. Quand le fort du Saint-Hénard apparaît, on sait que le dénouement est proche. Dans les montées, Yann Guterman plie mais n'auront pas Thomas Balabo à creuser l'écart. Il n'est pas encore venu le temps d'exulter, mais il s'en rapproche. Céline Finas mène toujours. En revanche, Kathleen Navis et Anne-Laure Roux, rien n'est joué quant à la seconde et 3e position entre elles. La vue depuis les balcons naturels de la Chartreuse se précise, la métropole de Grenoble se fait plus proche. La Bastille, c'est le dernier secteur avant l'arrivée et il est temps pour certains. Il faut vite arriver. Aurélien Collet, qui a mené le général, reste 3e en élite homme. À quelques milliers de mètres de l'arrivée, les choses semblent posées. Incroyable ultra tour des 4 massifs et ses possibilités de courses multiples, toutes magiques, toutes inoubliables. L'UT4M 160 Challenge a tenu toutes ses promesses, grandiose mais exigeant, du suspense, de la sueur et des larmes de joie pour chaque finisher.
Après 20h15-01 de temps cumulé sur 4 jours, l'UT4M Challenge 2021 est officiellement pour Thomas Balabo. C'est vraiment quelque chose que tu ne retrouves pas sur des courses classiques d'un jour finalement. Où bon, les gars, tu les connais peut-être des fois d'autres courses, mais pas plus que ça finalement. Alors que là, vraiment, il se crée un vrai lien. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa, quoi. Chez les filles, ultime rebondissement, Anne-Laure Roux passe seconde du général et s'offre la dernière étape pour Céline Finas, c'est le Sacre. Je me suis dit que ça allait vraiment être compliqué, donc j'ai fait la montée en gestion et j'ai essayé d'aller plus vite dans les descentes, mais il ne fallait pas trop traîner. L'édition 2021 et ses conditions climatiques si particulières, c'est fini. De la pluie, des nuages, du brouillard, du soleil, 2 jours, 2 nuits. Le Grenoble du trail et ses 4 massifs alentours n'ont presque plus de secret pour vous. Rendez-vous en 2022 dans un format ultra court ou extrêmement long, à la journée ou sur 4 jours. Pour venir expérimenter le format adapté à vos désirs, rendez-vous sur le www.ut4m.fr, là où la magie toujours se produit.